bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine, je vous fais un vlog. La semaine dernière, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait de vlog. Je vous ai sorti la vidéo collaborative où il y a 11 créatrices qui présentaient leur travail dans ma vidéo afin de les faire connaître. Et du coup, en fait, je ne vous ai pas fait de vlog et j'ai été peu présente sur les réseaux. Du moins, j'avais programmé des publications, donc vous ne l'avez peut-être pas constaté, mais en fait, c'est que j'étais absente. J'étais partie pendant une semaine avec mon compagnon dans les îles Canaries. Donc voilà, ça m'a fait vraiment du bien. C'était super, c'était magique. En fait, à la base, on y allait pour le soleil déjà, mais surtout, on y allait pour voir baleines et dauphins. Donc, on a fait une excursion en bateau. Je vais vous faire défiler des photos. On a fait une excursion en voilier et on a pu observer des rorquals communs, donc une baleine de 15-20 mètres environ. Donc on a bien pu les observer, c'était vraiment magique. Donc vous savez mon amour pour les animaux et pour ces animaux marins, vraiment leur grande dimension, ce côté mystérieux, ça m'a toujours passionnée, ça m'a toujours fascinée. Et là de pouvoir les observer à quelques mètres de moi, c'était vraiment magique. Et ce qui m'a vraiment bouleversée en fait, c'était d'entendre et de sentir ce souffle lorsqu'elle crache l'eau, vous savez, pour respirer, et ça vraiment c'était vraiment impressionnant. On a pu voir aussi des dauphins, donc super. C'est vraiment des instants magiques où vous vous sentez vraiment privilégié de pouvoir observer ça dans la nature, des animaux à l'état sauvage comme ça qui passent à côté de vous comme si de rien n'était. Donc voilà, ça c'était super. On a aussi fait beaucoup de visites. On a visité notamment le volcan LTID. Donc ce n'est pas celui qui est en éruption, on n'en est pas loin, hein. C'est dans les îles Canaries qu'il y a actuellement l'éruption volcanique, mais c'est sur l'île La Palma et nous on était à Tenerife. Donc au final, on a quand même pu profiter, hein. On n'a pas eu de problème lié à cette éruption. Donc, je vous disais, on a visité donc, le volcan LTID. Ça, c'est pareil, c'est vraiment impressionnant parce que vous avez un paysage lunaire. Vous vous sentez vraiment comme si vous étiez sur une autre planète, sur Mars, sur la Lune, je sais pas. Et c'est vraiment super joli et très dépaysant. On a fait ça, on a fait de la plongée sous-marine, on a pu observer de très jolis poissons. On a fait du kayak en mer, donc moi j'ai eu les poètes-poètes avec les vagues. Mais bon, on a réussi à ne pas chavirer, donc c'est une bonne chose. Si vous me voyez là, c'est que je suis encore en vie. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a visité l'île, on est allé au nord où vous avez une forêt une forêt primaire très dense et très humide, ça frôle les 100% d'humidité et en fait c'est très différent du sud ou du milieu de l'île où c'est très aride avec le volcan. Et puis voilà, nous avons profité évidemment de ces beaux jours et de ces belles températures pour nous baigner, pour profiter de la mer, de l'océan d'ailleurs, c'est l'océan Atlantique là-bas, qui était à 24 degrés environ, donc c'était plutôt chouette. Donc voilà, c'était un très joli séjour. Je voulais partager un petit peu ça avec vous tout en restant assez rapide là-dessus, parce qu'il s'agit ici d'un vlog atelier et que je n'ai pas envie de vous parler de mes vacances pendant une heure, mais je voulais vous expliquer un petit peu la raison de mon absence, même si j'avais programmé des publications. D'ailleurs, si vous devez vous absenter, que vous êtes sur les réseaux sociaux, essayez de programmer des choses quand même pour éviter de disparaître des réseaux sociaux. C'est important en fait d'avoir une régularité sur Instagram, sur Facebook et même sur YouTube. C'est important d'avoir une régularité au niveau des publications pour comment ça s'appelle, pour l'algorithme. Sinon après vous allez carrément descendre dans l'algorithme du réseau social en question et vous aurez moins de visibilité. Donc voilà pourquoi j'avais programmé une vidéo le mercredi où je faisais une ouverture de colis d'une plante, une Monstera variegata. Je vous la mets en haut si toutefois vous n'avez pas pu voir la vidéo. Et puis ensuite le samedi c'était donc la vidéo collaborative. Sur ce, j'attaque donc cette semaine remotivée à bloc. Donc le programme. Ma vente, mes précommandes
débute donc la semaine prochaine. Donc il va falloir que je commence à préparer un petit peu tout ça. J'ai réfléchi, je pense que je vais faire ça sur Etsy. Comme ça pour moi ce sera beaucoup plus facile à gérer, ça va me libérer beaucoup de temps. Comme ça vous n'aurez qu'à aller sur Etsy, à passer votre commande comme s'il s'agissait d'une commande normale, sauf que les livraisons s'effectueront un petit peu plus tard, parce qu'évidemment moi il me faut le temps par la suite, une fois que les précommandes sont terminées, il me faudra le temps donc de commander le matériel, il me faudra le temps de préparer tout ça, donc vous savez pour les calendriers de l'Avent j'ai tout un processus de préparation avant de vous expédier ça, et puis ensuite il y aura les délais d'expédition petit à petit. Donc bien sûr ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé de tout ça en temps et en heure, à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi ici sur YouTube. Mais n'hésitez pas, si vous ne me suivez pas sur Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à venir m'y suivre parce que les infos y sont quotidiennes, tandis que ici sur mes vlogs sur YouTube, eh bien vous avez les infos qu'une fois par semaine. Donc surtout si vous ne voulez ne rien manquer, suivez-moi sur mes réseaux, c'est Jessica Sansiquet artiste. Cette semaine, donc, j'aimerais bien avancer des toiles pour la vente de Noël qui est en décembre, mais avant tout, j'aimerais bien travailler sur ma toile qui sera prévue pour mon calendrier de l'Avent. Donc cette année, je pars comme sur l'an dernier, je vais partir sur un puzzle surprise calendrier de l'Avent. Donc en fait le principe, vous aurez une petite boîte chaque jour avec des pièces aléatoires d'un puzzle. Et donc une fois que vous aurez ouvert toutes vos boîtes, vous aurez toutes les pièces de votre puzzle surprise et vous pourrez assembler ce puzzle. Donc il faut que je crée la peinture pour ce puzzle. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire pour cette peinture parce que j'ai plusieurs idées, mais en fait j'en ai peut-être une qui se détache un petit peu plus des autres. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que je veux que ça reste la surprise, mais je garde quand même je garde ça sous le coude, mes autres idées, parce que j'aimerais bien vous proposer d'autres puzzles au cours de l'année. Un ou deux exceptionnellement comme ça, parce qu'en fait j'ai une idée de puzzle notamment qui je pense pourrait plaire à certains mais pas à tout le monde. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent surprise, un puzzle surprise. Il faut quand même que je parte sur quelque chose qui peut plaire au plus grand nombre. Vous doutez bien que si je peins, je sais pas, un ornithorynque, ça va être quand même très ciblé et tout le monde ne va pas aimer parce que c'est un animal un petit peu particulier. Donc en général lorsque je pars sur quelque chose que je veux qui plaise au plus grand nombre, eh bien je pars sur des animaux un petit peu plus communs, des animaux qui sont aimés en général, et voilà, après quand c'est quelque chose d'un petit peu particulier, je préfère le sortir comment dire, je préfère que vous ayez l'image en fait, que vous voyez ce que vous achetez avant. Donc cette idée que j'ai en tête qui pourrait être vraiment bien, qui pourrait faire très très joli, eh bien je la garde sous le coude et je pense que je vous sortirai un autre puzzle à un autre moment de l'année, mais du coup qui sera pas un puzzle surprise. Mais vous inquiétez pas, de toute façon je vous tiendrai au courant, ça fait partie des petites idées comme ça que j'écris dans mon carnet, que je garde dans un coin, et quand j'ai le temps, si j'ai le temps, eh bien je vous proposerai ça. Donc voilà, cette semaine je vais préparer ça. Du coup je vais pas pouvoir vous filmer ça vu qu'il s'agit du puzzle surprise, mais je vais quand même essayer d'avancer des toiles pour la vente de Noël. J'ai déjà mon fond bleu que je vous ai montré sur les réseaux. Moi j'ai pas assez de recul, voilà. J'ai ce fond qui d'ailleurs sera plutôt comme ça, voilà. Je vous l'ai montré sur les réseaux, je vous ai demandé qu'est-ce que vous imaginiez là-dessus, et c'est marrant, en fait ce fond bleu ça vous inspire directement des fonds marins. Sauf que moi sur cette toile, eh bien, en fait j'ai envie d'y faire une grosse face de lion. Donc ça va être un lion très très proche avec la crinière qui part sur chaque côté. Donc j'espère bien avancer ça cette semaine. Je vais faire ça aujourd'hui parce que ma toile pour le puzzle, eh bien j'ai pas fait de fond. Et j'ai des temps de séchage à respecter, eh bien il faut d'abord que je prépare le fond. Mais avant de faire le fond, il faut que je sache ce que je fais pour ce puzzle. Donc il faut vraiment que j'y réfléchisse sérieusement.
Ça va faire partie des projets de cet après-midi. Bon, et bien, je pense que j'ai suffisamment parlé pour introduire ce vlog. On va se retrouver au cours de la journée et au cours de la semaine. Donc à plus tard. Je me suis mis de la peinture dans les cheveux. Oh. Coucou, on est mercredi. Alors, où est-ce que j'en suis? J'ai avancé dans ma réflexion concernant le calendrier de l'Avent, l'image qui va me servir de base pour le puzzle en fait. Donc ça y est, j'ai réfléchi, je sais ce que je vais faire sur ma toile. Le fond est en cours de séchage, donc j'ai un petit peu avancé de ce côté-là, donc c'est cool. J'ai passé pas mal de temps lundi après-midi sur cette réflexion. J'ai mis du temps à chercher les images qui vont me servir de base, de modèle, etc. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire trop pour pas vous mettre trop sur la piste, mais il y a eu tout un temps de réflexion pour arriver à ce que je voulais. J'ai fait des montages sur mon ordinateur pour être sûre de savoir là où je vais. Et du coup là je suis plutôt contente de ce que je veux faire. Donc j'espère que je vais arriver à sortir ce qui est dans ma tête. Donc ça, malheureusement, je peux pas le savoir à l'avance, mais en général, je me rapproche quand même pas mal de ce que j'ai en tête. Des fois je m'écarte un petit peu, mais des fois c'est pour la bonne cause, c'est pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Donc voilà, ça c'est fait. Là j'étais en train de travailler sur mon calendrier 2022. En fait j'avais toujours pas terminé l'arrière de la page. J'avais laissé ça en stand-by et j'arrivais pas à trouver la disposition que je voulais, à faire ce que je voulais. Et là, ça y est. J'ai enfin réussi en m'y mettant sérieusement, en essayant de mixer français et anglais. C'est ça en fait qui me posait problème. Vous savez, je voulais mettre toutes mes infos comme ça, sauf que bah, ça c'est ma version française et j'ai la même chose en version anglaise. Donc je ne me voyais pas mettre les deux choses. Donc en fait j'ai résumé en quelque sorte, j'ai fait quelque chose de plus simple. Mais je pense que ça suffit pour les personnes qui souhaitent me retrouver mes boutiques. Elles retrouveront sans problème grâce à ces infos que j'ai mises derrière. Donc voilà. Du coup, là, ce que je vais faire, on est déjà mercredi et mes précommandes, je les ouvre lundi prochain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer sur Etsy mes fiches produits tout simplement pour le calendrier déjà dans un premier temps, puis ensuite pour le calendrier de l'Avent. Le calendrier, donc j'ai les images, donc ça c'est pas un problème, je vais pouvoir faire ça. Le calendrier de l'Avent par contre, eh bien, il va falloir que je fasse une photo ou que j'arrive à trouver quelque chose pour illustrer ça sans trop en dévoiler. Donc je pense que je vais faire une photo de puzzle en noir et blanc ou quelque chose comme ça, de pièces de puzzle du moins, pour que les gens qui arrivent dessus en fait comprennent qu'il s'agisse d'un calendrier de l'Avent, puzzle surprise, mais qu'ils comprennent qu'en fait c'est pas l'image qu'on voit. Donc ça c'est pas évident de trouver des images quand on veut pas trop en dévoiler ou quand on n'a pas reçu l'article, donc je sais pas trop. Ouais, je pense que dans l'idée ça va vraiment être des photos de pièces de puzzle, sachant en plus que je ne sais toujours pas comment je vais vous présenter ça. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet, ça me prend beaucoup de temps en ce moment parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux. J'ai une idée vraiment précise de ce que j'aimerais et je sais pas si je vais arriver à trouver vraiment ce que je veux. Donc ce sera grosso modo sur le même système que l'an dernier. Ça va être des boîtes à ouvrir avec les pièces de puzzle qui seront à l'intérieur, mais c'est les boîtes en fait que j'arrive pas à trouver comme je veux. Elles seront différentes de l'an dernier probablement.
mais je ne vais pas vous en dire plus. Et du coup, j'aimerais quand même me fixer sur quelque chose parce que y a des gens qui vont sûrement me poser la question. Alors soit je leur réponds que ce sera la surprise ou que je n'ai pas encore défini, soit je leur réponds ce que j'ai trouvé, sur quoi je vais m'orienter, mais tant que c'est pas sûr à 100%, j'ai pas trop envie de m'avancer en fait. Voilà. Pour la réflexion. Après, je pense que ça ne changera pas grand-chose, que ce soit des boîtes d'une forme ou d'une autre. Pour vous, au final, tant que vous savez qu'il s'agit d'un calendrier de l'Avent avec des boîtes à ouvrir tous les jours qui contiendront des pièces de puzzle, voilà, je pense que voilà, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour acheter. Je pense que le principal, en fait, c'est de savoir qu'il s'agit d'un puzzle. Donc voilà, donc là je suis en train de préparer ça sur Etsy. Bien sûr, je ne les publierai pas avant lundi prochain, ça va être au format brouillon. Et puis voilà, j'ai toujours pas avancé ma toile avec mon lion là sur le fond bleu. J'aimerais beaucoup la faire aujourd'hui, notamment pour faire un reel sur Instagram. J'aimerais bien faire un reel où on me voit étape par étape en train de le peindre. Mais si je fais le reel, si je me filme pour le reel, donc c'est-à-dire le téléphone il sera à la verticale, et bien je ne pourrai pas l'inclure pour ce vlog. Donc ça c'est toujours un problème. Ou alors il faut que je filme en plus avec mon appareil photo et qu'ensuite la vidéo je la mette sur mon téléphone pour faire le montage du vlog. Donc ça c'est toujours un peu casse-pied. Je comprends pas pourquoi ils font pas tous dans le même sens leurs vidéos. C'est pénible en fait parce qu'il faut toujours faire plus de contenu, toujours plus pour arriver à en mettre partout en fait. Et ça m'embête toujours de mettre dans le mauvais sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si par exemple sur YouTube, là vous voyez, vous avez l'écran qui est comme ça. Si je vous mets une vidéo qui est comme ça, vous allez rien y voir. Donc je vois pas trop l'intérêt de pas remplir tout l'écran. Je trouve que c'est moche et c'est nul. Voilà. Sur ce, je vais pas m'attarder plus parce que j'aimerais bien avancer là-dessus. Je prends du retard en ce moment. En plus, là, j'ai beaucoup de commandes personnalisées qui commencent à arriver. Je pense que je vais pas tarder à fermer les commandes personnalisées pour Noël, pour la fin de l'année même carrément, parce que là, je commence à en avoir beaucoup et je voudrais pas être débordée et je voudrais les faire avant la fin de l'année, bien sûr. Donc, je pense que arrivé au 15 octobre, je fermerai les commandes personnalisées. Donc si toutefois vous voulez une toile particulière avant la fin de l'année, contactez-moi rapidement parce qu'après ce sera trop tard. Je me suis armée de mon sécateur, on va aller chercher un petit peu des branches de sapin parce que je voudrais faire une photo pour mon calendrier, pour mon puzzle de l'Avent. Du coup je vais faire un peu sur un thème hivernal, donc je vais prendre du sapin, je vais récupérer des pommes de pin que j'ai dans ma déco d'hiver et puis peut-être mettre une petite guirlande, quelque chose comme ça pour que ça fasse un petit peu plus hivernal. Donc c'est parti. Voilà, j'en ai quelques-unes, ça me suffira. Je vais pas non plus complètement couper l'arbre juste pour ma petite photo. Ça suffit amplement. Et puis maintenant, je vais aller chercher les petites pommes de pin et puis ma déco. Et comme ça me permettra de sortir aussi ma déco d'automne pour la faire à la maison. Même si là, ce sera plus connoté hiver. Au final, j'ai des guirlandes qui me servent pour les deux saisons.
suis en train d'essayer de démêler ma guirlande qui est là au niveau de mon bureau. J'ai pas la patience de ces choses-là. C'est en train de s'en mêler partout, ça m'énerve, j'ai envie de tirer dessus. Non mais c'est pas possible. Ah, j'ai défait un bout. En fait, c'est le genre de truc, plus vous avancez, plus vous essayez de les défaire, plus vous faites des nœuds. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous n'avez pas la patience de ces choses-là. Oh là là que ça m'agace. Dans l'idéal, j'aurais aimé ne défaire qu'un bout, pour pas tout défaire, mais là, je sais pas si c'est possible. Puis ça s'en mêle dans les feuilles. Heureusement que c'est une plante synthétique, hein, parce que sinon, je l'aurais abîmée. Je crois que c'est comme ça. Puis en plus, avec une main, là, c'est pas l'idéal. Du coup, bah, je vais vous poser et je vais essayer de faire ça comme je peux. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi et hier j'ai enfin pu commencer mon lion. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, il est loin d'être terminé, mais j'ai quand même bien posé les bases, donc je suis contente. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui, ce serait cool, ça me permettrait d'avoir un petit peu de stock pour ma vente de Noël qui se déroulera donc début décembre. Et sinon, côté avancé, eh bien, j'ai continué de préparer mes fichiers pour mettre sur Etsy. Donc, je suis en train là encore de travailler dessus. C'est assez long, il faut que je pense à mettre tout dans la description parce que c'est vrai que l'an dernier j'avais pas spécialement tout précisé, j'avais des questions qui revenaient régulièrement. Par exemple, on me demandait est-ce qu'il y avait un seul modèle de puzzle ou est-ce qu'il y en avait plusieurs. Donc non, il n'y aura bien qu'un seul puzzle. Je fais une peinture et je la reproduis en puzzle en X quantité et c'est tout. Il n'y en a pas plusieurs parce que après ça va être très compliqué à gérer et il risque d'y avoir des déçus, des jaloux, pourquoi moi j'ai pas eu celui-ci, je préférais l'autre, etc. C'est plus simple de n'en faire qu'un seul. Donc il faut que je pense à tout mettre dans ma description de ma vente. Donc en général ce que je fais c'est que j'écris une première fois, je fais un premier jet comme ça de mes premières idées et puis je reviens dessus plusieurs heures après et en général je vois que j'ai oublié des choses, je le fais relire aussi souvent à mon homme, comme ça il me dit mais t'as oublié de préciser ça, pense à mettre ça, là ça va, là la tournure est bizarre. Voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent au final d'avoir quelque chose d'un petit peu professionnel et de ne rien oublier surtout pour ne pas avoir 150 fois la même question et pour pas que les gens pensent avoir quelque chose de différent. J'aimerais bien illustrer ma fiche produit avec les images du calendrier de l'Avent de l'an dernier, mais il faut que j'arrive à tourner la chose pour que les gens comprennent que ce ne sera pas comme ça qu'il sera présenté cette année, il sera différent, les boîtes ne seront pas des petits berlingots en craft comme l'an dernier. Je vous mettrai une image ici pour vous montrer ce que c'était l'an dernier pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui seraient arrivés depuis. Et donc cette année, eh bien, j'aimerais bien faire d'autres petites boîtes. Donc là, je suis encore en pleine réflexion, j'ai encore cherché pas mal ce matin.
Je trouve pas réellement ce que je veux, ça m'agace, mais je vais finir par y arriver. Je persiste, il faut être tenace pour trouver les fournisseurs qui nous intéressent. Je vois certaines choses des fois qui m'intéressent, mais après c'est le tarif qui ne convient plus. Il faut arriver à tout concorder, il faut aussi que ce soit arrivé dans les temps. J'aimerais bien également que ce soit quelque chose qui soit fait en Europe. Donc voilà, j'essaye de chercher un petit peu tout ça et c'est pas évident parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, de passer toute ma journée sur l'ordinateur à chercher, mais au final il faut bien passer par là pour avoir quelque chose de bien, qui nous corresponde. C'est pour que vous ayez un super calendrier de l'Avent. C'est comme un calendrier de l'Avent mais avec une cape. Sinon, eh bien je ne vous en ai même pas parlé, j'ai évoqué ça en story, eh bien ça y est, nous sommes plus de 1000 sur ma chaîne YouTube et je suis trop contente. Franchement, ça fait une année de vlog. Après une année à me consacrer à YouTube, eh bien j'ai atteint les 1000 abonnés. Donc je suis plutôt contente. D'ailleurs, je suis plutôt la courbe que avait annoncé Anthony Chambaud. Alors Anthony Chambaud, c'est un artiste peintre. Il a une chaîne sur YouTube. Et il a une autre chaîne sur YouTube où il explique comment développer sa chaîne YouTube. Donc j'aime bien ces petites vidéos, elles sont plutôt sympas et ça permet de progresser. Et du coup, il expliquait dans l'une d'entre elles que en général la première année on atteint 1000 et que la deuxième année on atteint 10 000. Alors franchement, j'ai du mal à penser que dans un an je serai à 10 000 abonnés. Donc eh bien on va faire le test, hein, on va voir. Je vais continuer de publier régulièrement parce que évidemment pour atteindre ces chiffres-là, il faut avoir du contenu déjà intéressant. Il faut publier régulièrement et il faut apporter quelque chose aux gens. Alors c'est vrai que moi sous la forme de vlog, ça apporte pas réellement quelque chose, c'est des formats qui sont longs. Et c'est des formats plus où vous me voyez travailler, etc. Alors certes, j'apporte des infos, des renseignements, des petites astuces dans mes vlogs, mais quelqu'un qui va chercher quelque chose de précis, comme par exemple, je sais pas, comment peindre un fond à l'acrylique, eh bien il va pas regarder un vlog, il va aller regarder directement une vidéo thématique vraiment ciblée sur ça. Donc il faudrait que j'en fasse plus des vidéos de ce type, je le sais, mais clairement j'ai pas le temps. Donc ça va faire partie des objectifs de l'année prochaine, peut-être essayer de faire des vidéos que j'intercalerai bien sûr avec les vlogs et qui permettraient d'apporter un petit truc en plus comme ça à mes vidéos, à mes vlogs, pour que les gens découvrent ma chaîne tout simplement. Même si au final, dans mes vidéos, désormais dans mes vlogs, vous voyez, il y a des chapitres en bas qui résument ce que j'aborde dans les vlogs et du coup ça permet d'accrocher les gens. Par exemple, si dans mon vlog je peins un fond, je vais mettre peinture d'un fond à l'acrylique par exemple, et quelqu'un qui va chercher sur Google comment peindre un fond à l'acrylique, eh bien il peut quand même arriver sur mon vlog. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire des chapitres, et je vous en avais déjà parlé, de faire des chapitres dans vos vidéos YouTube. Sur ce, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai préparé mon fond pour ma toile du calendrier de l'Avent. Je suis encore, je sais pas si je le laisse comme ça ou si je le reprends. Il est ici, c'est pour ça que je regarde là. Mais je pense que je vais le laisser comme ça parce que après j'ai des éléments à ajouter dessus. Mais je ne vous en dis pas plus. Et sinon, bah voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse et on se dit à plus tard. Bon, et bien je viens juste de terminer mes programmations pour Etsy. Il est 15h36, j'ai passé une bonne partie de la journée à faire ça. En fait, j'ai mis du temps
parce qu'il a fallu que je prévoie tous les frais de livraison en fonction des pays. La Poste applique des tarifs différents en fonction de si c'est expédié en France, si c'est expédié en Outre-mer, si c'est expédié en Union Européenne ou dans d'autres pays. Et du coup, il a fallu que je calcule tout ça. En fait, pour la France, j'offre la livraison. Et pour les autres pays ou les Outre-mer, ce que je fais, c'est que j'applique la différence de prix entre ce que moi, ça me coûte en France et ce que ça leur coûterait. Par exemple, si en France, j'en ai, on va dire, pour 10 € d'expédition que je prends à ma charge, donc que je vous offre la livraison, et que pour expédier, on va dire, au Canada, j'en ai pour 15 €, c'est pas ça, c'est beaucoup plus, et bien pour le Canada, je leur ferai payer 5 €. Les 10 €, je les prendrai toujours à ma charge. Comme ça permet d'être plus juste en fonction des gens qui viennent de différents endroits. Au final, ils se retrouvent, eux, à payer une chose équivalente, on va dire, et ils payent vraiment la différence par rapport à... je sais plus ce que je dis. Désolée, j'ai eu une quinte de tout là. Je sais plus ce que je disais. Donc oui, au niveau des tarifs de livraison, donc ça m'a pris du temps de tout calculer, à la fois pour le calendrier et à la fois pour le calendrier de l'Avent. Les photos m'ont pris du temps aussi, bon bref. C'est fait, je suis contente, je vais pouvoir continuer mon lion et peut-être attaquer la peinture du puzzle. Ouais, je crois que je vais peindre là, parce que j'en ai un peu ras-le-bol d'être dans la paperasse. Mais bon, c'est une bonne chose de faite. Du coup, eh bien, lundi, je n'aurai plus qu'à publier ça. D'ailleurs, lundi, j'ai réfléchi. Je vais, je pense, même c'est sûr, je vais ouvrir les précommandes en soirée. En fait, je me disais, je vais les ouvrir dès le matin, mais j'ai peur que les personnes ne soient pas présentes et j'ai peur que ça fasse un peu un flop. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que je sais que ma communauté est présente essentiellement à partir de 18 h, je vais publier, je pense, vers 18 h à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois l'ouverture sur ma boutique Etsy. D'ailleurs, si vous voulez savoir quand est-ce qu'est présente votre communauté, vous pouvez accéder à ça dans vos statistiques, à la fois sur Instagram et Facebook. Vous pouvez voir à quels horaires et quels jours se connecte votre communauté, et c'est au moment où il y a le plus de monde qu'il est préférable de publier, tout simplement pour avoir un meilleur impact, une meilleure audience, parce que sinon, si vous publiez à un moment où tout le monde est couché par exemple, eh bien votre publication va disparaître dans l'actualité, et lorsque la personne allumera son téléphone ou sa tablette, eh bien il ne vous retrouvera pas, et du coup c'est pas conseillé.
J'ai changé la déco du coup de ce mur. J'ai mis le petit rhino ici aussi, parce qu'au début je l'avais mis là et puis après ça allait pas. En fait le problème de ce type d'accroche, si je vous le filme de côté, vous allez voir de quoi je parle, en fait c'est que les tableaux ne sont pas collés au mur. Alors est-ce que vous allez voir si je vous décale vraiment? Voilà. Vous voyez, en fait le tableau ne colle pas au mur et du coup, eh bien, ça me crée un décalage. Et lorsque j'ai deux tableaux comme ici qui sont accrochés sur la même corde, enfin le même câble, et bien au final celui-ci a tendance à soulever celui du haut et du coup ça me les met bancales. Donc j'ai galéré, la toile du rhino qui est ici se retrouvait à être complètement de travers. Donc je me suis dit, eh bien je vais mettre les petits oiseaux qui sont plus petits. Donc du coup, pourquoi j'ai changé cette déco? Et bien tout simplement parce que il a fallu que je récupère les tableaux qui vont aller à Chatou. Donc vous savez, j'ai une exposition à Chatou les 8, 9, 10 octobre. Et du coup, eh bien, je vais les donner demain. Donc il y aura, vous les connaissez, hein, il y aura la chouette ici, ma petite chouchoute. J'aime trop celle-ci. Il y aura le whisky qui est là. Donc, un petit peu plus vieux, il y aura ce renard que j'ai fait l'an dernier, en 2020. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Ici, hop. 2019, c'est encore plus vieux, c'est une loutre. Alors ce tableau a pas trop de succès, peut-être au niveau des couleurs qui sont un petit peu fades. Je sais pas trop pourquoi. Il y a certaines personnes aussi qui n'y voient pas une loutre mais qui y voient un ours. Alors c'est peut-être dû au fait que j'ai pas trop défini la ligne ici. Mais moi vous savez c'est ce que j'aime bien sur mes tableaux, ne pas trop clôturer les... comment dire, ne pas trop cerner les formes, ne pas trop fermer. J'aime bien en fait quand le fond transparaît et que c'est à la limite de l'abstrait. En dernière toile qu'il y aura à Chatou, il y aura celle-ci avec les deux pandas. Le panda roux et le panda géant. Voilà. Le programme de cet après-midi du coup, eh bien il faut que je nettoie ces tableaux. Ils avaient un petit peu pris la poussière sur le mur, hein, rien d'alarmant, mais bon j'aime bien livrer des tableaux propres pour les expos et il faut que je les mette sous bulle parce que l'association qui gère ça va les transporter, donc je préfère que ce soit bien protégé lors du transport, que ça ne s'abîme pas. Et du coup je vous remettrai ça demain. Du coup, eh bien, je vais peut-être en profiter tout de suite pour vous dire au revoir. Parce que du coup, demain, vu qu'il faut que je remette les tableaux à l'association, que c'est pas à côté, eh bien, ça va me prendre une bonne partie de la journée et je ne pense pas que j'aurai le temps de me consacrer au vlog demain. Donc il faut absolument que je le termine aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro.